Aujourd'hui, nous retrouvons Quentin Hirnard, apprenti en ingénieur mécatronique, et sa maître d'apprentissage, Valentine Potier, au sein de la manufacture française du cycle à Machecoul-Saint-Memme. Alors, je m'appelle Valentine Potier, je suis chargée de projet au sein du BE, notamment de la team VE dans l'entreprise Manufacture Française du Cycle depuis bientôt 24 ans. Et donc, je suis la tutrice professionnelle de Quentin Hirnard, notre alternant. Quentin Hirnard, apprenti de Valentine Potier. Je suis actuellement en troisième, deuxième année d'un cursus d'ingénieur mécatronique en alternance. Vous pouvez me présenter la structure? On est une entreprise de taille moyenne, puisqu'on emploie environ 600 salariés à l'année. On est fabricant de cycles, de la conception à la production jusqu'à la commercialisation. Et nous appartenons au groupe Intersport depuis 2013. Quel a été ton parcours scolaire, on va dire, jusqu'à ici? Alors juste avant le diplôme d'ingénieur, j'ai fait un DUT, donc maintenant ça doit être un BUT il me semble, GE2I, donc génie électrique informatique industrielle. Là-bas, j'y faisais ce que je peux continuer à faire dans mon diplôme d'ingé, c'était beaucoup orienté élec et informatique. Quel est l'objectif pour vous d'avoir recruté un apprenti? L'avantage pour nous, c'est d'avoir un jeune à former, puisque nous, au sein de la team VE, nous sommes une nouveauté dans l'entreprise de mécanique, qui est le cycle, et on a besoin de renouvellement de nos compétences et d'approfondir aussi les nouveautés qu'on peut mettre sur le marché en ayant recruté un jeune et aussi lui mettre le pied à l'étrier dans sa vie future. Parle-nous de tes missions en entreprise. Au début, sur la première année, j'aidais beaucoup ma tutrice et les autres membres de l'équipe, où justement j'étais là un peu en tant que soutien pour voir comment eux ils fonctionnaient. Et au fur et à mesure, on m'a laissé beaucoup plus d'amplitude d'action, notamment du pilotage de fournisseurs seul, du pilotage de projets seul. Concrètement, on a beaucoup de relations avec les fournisseurs, avec notamment des points hebdomadaires avec eux en meeting, donc on les appelle via Teams ou via Zoom. Ensuite, on se crée un plan d'action. Par exemple, on se dit pour dans la semaine, on doit faire telle et telle action. On fait le point, on se dit qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire ensuite pour valider ce qu'on appelle des checklists. Au fur et à mesure, on coche toutes nos petites cases et on se dit « Ok, ce système, il est prêt à être déployé ». Parlez-moi des missions que vous faites avec Quentin. Les missions qu'on mène avec Quentin sont principalement des missions de gestion de projet. Donc nous, on n'a pas vocation à concevoir le système électrique, mais plutôt accompagner et piloter nos fournisseurs avec lesquels on travaille sur le développement de systèmes électriques. Donc ça passe par un développement hardware, donc la partie produit, et également la partie logicielle, donc software et firmware. Est-ce que tu saurais me donner 3 bonnes raisons de faire de l'apprentissage? Je trouve que la plus grande, c'est surtout l'expérience. Savoir qu'on va avoir un diplôme qui, peut-être sur le papier, est l'exact même diplôme que quelqu'un qui l'a déjà fait en formation continue, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un énorme plus, pouvoir sortir justement du diplôme et dire « Bonjour, moi j'ai déjà 3 ans dans une entreprise, je sais à peu près comment travailler. » Je ne dis pas que je serai le meilleur, mais au moins j'ai des personnes qui ont compté sur moi, qui savent à peu près comment je fonctionne. La deuxième, je ne vais pas le cacher, c'est le cachet. Réussir à avoir un pécule financier comparé à d'autres personnes, surtout dans ses études, donc avoir de l'argent est pas mal considérable en atout. Et le troisième, ça serait faire des rencontres. Tu te fais un réseau professionnel? Oui. Le réseautage est quelque chose de très important, je trouve. Avez-vous vu les compétences de Quentin s'améliorer avec le temps? Oui, bien sûr. Au départ, plutôt timide et un manque de légitimité dans les missions qu'on pouvait lui donner, se dire est-ce que je suis capable de, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas me tromper? Ça fait partie de l'apprentissage, c'est les écueils qu'on peut rencontrer parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas les connaissances ou parce que on n'ose pas tester, risquer, qui est le propre du bureau d'études aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pièce toute faite. Il faut des fois creuser, chercher, se tromper et avancer et trouver des solutions. Pour finir, tu veux parler de l'ambiance ici? L'ambiance, je trouve que c'est un immense atout dans une boîte. Si on s'entend bien avec son équipe, on peut progresser genre 1000 fois plus. Donc je suis vraiment très content d'avoir intégré la MFC et que l'ambiance soit bien. Et je suis vraiment très content d'avoir non seulement cette expérience-là, mais
surtout une bonne expérience du monde du travail. Quelles compétences avez-vous appréciées chez lui? Ces relations interpersonnelles qui sont de qualité. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec les gens avec lesquels il travaille. Les relations interpersonnelles, je pense que c'est une chose importante aujourd'hui parce qu'on ne travaille pas seul dans une entreprise. Quand on gère un projet, on a différents interlocuteurs, en interne comme en externe. Et j'aurais l'envie d'apprendre tout simplement. C'est-à-dire que oui, on est un apprenti, on est débutant, mais on a tout à découvrir. C'est fascinant, grâce à l'expérience, on arrive à avoir une entreprise. C'est facile d'intégrer de nouveaux apprentis pour les faire progresser dans leur première expérience professionnelle.